Pas solo la vérité. Donc c'est simplement ça. C'est pour ça que quand on attend Day Muller, on se dit mais non, Yaza Congolais, mais non, 100% Congolais. Donc tu confirmes de père et de mère. Non, de père et de mère. Donc il y a des amis d'enfance. Bisous Baké Luka. Au monde non. Et en plus, j'aime le Congo. Donc au monde, je passe beaucoup de temps au Congo. Nakena Congo souvent. Ngako kene Congo nakena ratina ba Congo central kuna nakati kuna na ba village, okena ba toilette, ba tia nini, ba bengo ba mandala là, ok, vraiment, au Kiti confort, il y a France, il y a quand même un certain niveau. Ok, na Kinshasa, ok, si on a quatre village, banzela difficile, magamunion difficile, moins des athées, réseaux athées, mais l'amour est un beau cannabiso. Quand on veut servir le pays, il faut qu'on ait une difficulté, comment les gens y vivent, de quelle manière on peut les aider. Et ça, moi, quelque chose de primordial, de très important. Et je le fais sans me plaindre, je le fais avec plaisir parce qu'ils appellent l'anga. Et je vous dis, quand vous commencez à avoir de l'argent, avoir une certaine position, vous devenez de plus en plus seul. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça crée de la jalousie. Parce que vous vous posez des questions, est-ce que les gens sont avec moi? C'est par ma position, par rapport à mon argent, ou c'est par rapport à quoi? Ça crée de la jalousie parce que vous ne distribuez pas autour de vous. Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai toujours dit, je peux être multimillionnaire. Si vous vous amusez à distribuer le tout sans raison, vous serez le prochain pauvre sur la liste. Moi, je suis fier de la francophonie. Vous avez vu la francophonie, comment les choses se sont passées. On a été à la hauteur. Qu'est-ce qui vous a rendu fier? L'organisation, vous avez vu, les choses ont été à la hauteur. Les infrastructures qui ont été mises à disposition des athlètes étrangers, ça a été à la hauteur. C'est la première fois au Congo, Namon a moto batelema aligné parce qu'il y avait le respect de l'ordre établi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de mettre en place ce respect-là. Aujourd'hui, notre police n'a pas encore ce respect-là. Elle devrait l'avoir. Parce que tant que les militaire, la garde républicaine, Missigal, je peux vous assurer qu'il y avait une discipline dans le carrefour Mesana qui est vraiment terrible. Bouchon est diminué. Bouchon est diminué. Chaque citoyen congolais, chaque chauffeur respectait son temps de passage. Au Congo, on parle d'un budget à peu près de 10 milliards. Avant, c'était 4 milliards. En France, ici, c'est 550 milliards. 550 milliards de budget annuel en France. Souvent, Facebook, on va éviter la comparaison. Mais pour nous, on a un France. Mais nous, c'est un rambon. Tout à fait. Nous, c'est un rambon. Aujourd'hui, le gouvernement, Bunda, Basalana, Nambongo, Oye, et Zokota, na caisse à l'État. En espérant que demain, caisse à l'État, recette augmente et ça permettra de remplir encore plus d'obligations face à la population. Il faut l'imposer ici, c'est tchang, on a sens, il y a valorisation. Donc il y a une plateforme, tout monter une plateforme, idée on est que tout valoriser tchang on a biso, tout développer tchang on a biso. Pourquoi? Parce que Taliban a une salaire. Pour les bandes attendent bayara qu'on flashe moi quoi mon pas les salité qu'on flashe moi quoi mon et pas bakulu na bazali. Or on a Tchango, il y a des intellectuels. Or on a Tchango. Par exemple, le meilleur recteur il y a Congo se trouve à Tchango. Nous disons aussi les mêmes actions que tu fais, voire même plus. Mais d'où sort cet argent? Est-ce que tu as des financeurs? On se dit tout ici chez Miss H. Comme tu es en lien, osons parler des actions du président Fachi, est-ce qu'Azo libéré Mbongo déjà, sans même être à ses côtés? Il faut se dire des choses. Est-ce qu'Ozanaba, je ne sais pas moi, parce que on connaît quand même les bases de la comptabilité. Au cause de Mbongo, il y a société, il faut des transparences, tu auras à te justifier. D'où sort tout cet argent pour construire une école? Moi, je l'ai visité. Tant on a PCA à la gauche, on a Amazon à droite. On a maman, on a Nzambe.
Tilelo Oyo, tant que j'ai l'argent pour mettre de l'essence, tant que j'ai l'argent pour voyager, tant que j'ai l'argent pour les vacances, tant que nous avons un bon pour nous ressembler basket à rentrer scolaire à Bananga, c'est que Nzambe ayebi o ngana sale la ka bana o aye yangona zong c'est là ngai. Ba to bieba que dans l'église, ba yeba sens à église te, ba yeba sens à Nzambe te. Na ozala fier. Le jour où le président de la République Orben Sanga Lobi, coach d'Aimuna, na moni makamozo sala, Zouambo Wangoyo, au continue à la action. Je serais fier de le déclarer. Et pourquoi au Singate comme les autres le font? C'est un droit que tu as d'aller dire, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça pour le pays. Il faut aussi m'aider. Au Senga, il faut une opportunité, il y a un dossier na ekoma tikuna. Hello, bonjour, Mbotenabino. Bienvenue sur votre chaîne Solo la Vérité. Je suis Miss Huguette, journaliste de la chaîne, et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans mon émission, cette fois-ci politique. Voilà, elle a plusieurs noms, on se dit tout chez Miss H, ou aussi, ici, nous parlons de politique. Voilà, ici on se dit tout, vérité en politique, vérité na politique, vérité au pouvoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous avons reçu très dernièrement un homme politique, un homme engagé, et encore aujourd'hui, nous nous réunissons pour vous parler de toutes les personnes qui ont l'amour de la patrie, l'amour du pays, l'amour du Congo. Ce soir, oui, nous allons parler du Congo. Voilà, c'est un homme qui a commencé ici à œuvrer en France. On a vu pas mal d'actions avec son association, l'association Angel. Nous avons aussi l'ONG Angel pour l'étranger, mais ici, on aurait voulu le découvrir sur toutes ses casquettes. Il est homme d'affaires, il est coach, il a de nombreuses casquettes. Je vais vraiment aujourd'hui avoir l'honneur de le présenter et de l'interviewer. Voilà, c'est un grand partenaire de la chaîne. Il s'agit du coach Day Muller. Bonsoir, coach. Bonsoir, monsieur Gay. Ça va? Ça va, merci, et vous? Oui, j'ai l'habitude de vous appeler Coach Day. Permettez-moi de continuer dans cet élan. Avec plaisir. Très bien. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur la chaîne, au nom de toute l'équipe. Je sais que vous êtes toujours en connexion avec le boss de la chaîne, Miguel Niema. Et aujourd'hui, il me fait l'honneur, avec cette émission politique, de vous recevoir comme deuxième invité pour parler voilà, de notre pays sur toutes ces différentes casquettes. Est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu, comme on dit? Parce qu'ici, on se dit tout chez Miss H. Oui, mais nous sommes dans Solo la Vérité, donc on dira la vérité et rien que la vérité. Très bien. Je sais que vous êtes très à l'aise dans les deux langues. Sentez-vous vraiment à l'aise, de façon à ce que le message puisse passer dans le monde entier. Très bien, pas de souci. Merci. Avant de démarrer, vraiment, je salue mon boss, Miguel Niema. Je le remercie pour la confiance qu'il me fait et cet honneur pour cette grande et belle émission qu'il m'accorde. Merci aussi à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous invite vraiment à vous abonner. Ça ne coûte rien. Vous allez sur la chaîne YouTube. Nous sommes déjà plus de 50 000 abonnés. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup de travail. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et partagez les émissions, commentez, likez. Merci déjà pour ce soutien. Si je peux me permettre, je trouve que c'est une bonne initiative de faire une émission politique. Parce que sans la politique, les choses ne fonctionnent pas. Si on ne s'intéresse pas à la politique, c'est la politique qui viendra à nous. Et comme nous sommes majoritairement de la diaspora a besoin aussi d'avoir ses propres émissions, ses propres échanges pour qu'elle puisse avoir un retour véritable et véridique du terrain. Parce qu'il est important, parce que souvent, on a des réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est les informations qui circulent, souvent c'est mitigé. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la vérité? Mais le fait de recevoir des hommes et des femmes qui voyagent, des hommes et des femmes qui viennent du Congo, des hommes et des femmes qui sont d'ici et d'ailleurs, ben, ça permet en fait de mieux échanger, de mieux expliquer certaines situations de la politique de notre pays. Parce que quoi qu'il en soit, on est obligé en tant que diaspora de s'intéresser absolument à la politique qui se passe au pays parce qu'on peut aussi influencer beaucoup de décisions au niveau de Mbokanabiso. C'est très important ce que vous avez dit et je vous remercie. On m'a dit par plusieurs personnes, dont vous-même, je pense qu'on est l'une des chaînes qui a pris le temps de mettre vraiment une rubrique, une émission concernant la politique. Et je tiens vraiment à inviter toutes les personnes, mais vraiment
toute la communauté, qu'elle soit de la diaspora, qu'elle soit au Congo, de suivre cette émission. C'est important aussi de s'informer sur l'actualité de notre pays. Coach Desmuller, beaucoup vous connaissent, mais vous avez de nombreuses casquettes. Et d'autres vont vous découvrir ce soir dans l'émission Il y a solo la vérité. Est-ce que vous pouvez vous présenter vraiment dans la genèse? Qui êtes-vous, coach Desmuller? Qui est coach Desmuller? Est-ce que vous êtes congolais? Oui, déjà on va commencer par ça. Naza congolais de père et de mère. Je suis né à Kinshasa. Okay. Donc je suis venu avant 10 ans ici en France à l'âge de 8 ans. Tant on peut dire Nayaki Awa, Nayabanan Kolobakoto français malamouté. Bana classe, Bana Mazara méchant, se moquer un peu de mon petit français tordu et compagnie. J'insiste sur ça pour Bamsou Bamona Koloba français, Ezali gage et intelligence, gage et maturité. Et ça ont tarté, c'est quelque chose que même ce qu'on est bien monté, ce qu'on s'allie et fort, français, anglais, allemand, n'importe quelle langue de ce monde. Il suffit qu'on consacre le temps nécessaire pour l'apprentissage. Donc je suis venu vraiment très jeune ici. La salut études au niveau il y a expertise comptable, donc j'ai fait des études de comptabilité donc pendant toutes ces années-là. Premier vraiment création d'entreprise, c'est le cabinet d'expertise comptable avec mon associé Laurent Bailly. C'est vraiment mon métier de base, hein. Donc on a un cabinet d'expertise comptable qui fait à peu près 1,8 million, 1,9 million de chiffre d'affaires, quasiment même bientôt 2 millions de chiffre d'affaires euros annuels. On a une vingtaine de salariés, plus de 400 clients. Dans le domaine est belé, il y a d'activités économiques, hein, donc que ce soit les boulangeries, les sociétés de bâtiments, sécurité, nettoyage. Et c'est ça qui m'a fait bifurquer dans le coaching en entrepreneuriat. Parce que le fait que na salarié métier être, en fait, je dis souvent, mon gérer dossier à client sur le plan comptable, fiscal et social, azandé médecin à entreprise. Et expérience où on a depuis plus de 20 ans, ça a fait que j'ai pu me nourrir de retours d'expérience. Il y a dirigeants, entreprises, oyo, na encadra kana oyo, na encadra avant. Ça a fait que, et ça quand même des compétences, des références qui me permettent, il y a qu'on partage la jeunesse, maman nabiso nakin sur le cadre de l'autonomisation, il y a des femmes. Donc voilà, ça fait partie de tout ce qui est l'expertise comptable. En dehors de ça, quand je faisais mes études, j'ai aussi entraîné les jeunes au football. Parce que j'ai moi-même failli être un footballeur professionnel. Parce que à 15 ans, je suis parti au centre de formation au LOSC à Lille pendant 3 ans. Donc j'étais interné là-bas pour faire l'apprentissage du football. On faisait sport-études et en même temps, on faisait nos entraînements, les matchs. J'étais vraiment parmi l'équipe d'élite. J'étais même capitaine des différentes équipes. Et malheureusement, comme ça peut arriver, j'ai eu une blessure. La seule chose que j'insiste, parce que je sais qu'il y a des parents qui nous suivent, il y a des jeunes aussi qui nous suivent, j'ai toujours maintenu les deux niveaux, c'est-à-dire que je faisais l'école sérieusement, j'étais aussi sérieux dans mon apprentissage de football. Ce qui a fait que comme le foot, ça n'a pas marché, j'ai pu continuer mes études. J'ai quand même pu avoir mon bac avec mention en étant au centre de formation et en poursuivant mes études. Parce que, quoi qu'il en soit, je suis un compétiteur. J'avais soif de réussir, que ce soit dans le foot, soit dans les études. Très bien. Vous nous avez présenté cette première partie, mais vous savez ici, nous on veut vraiment vérifier les références des gens. Oui. On ne veut pas juste parler pour parler, moi j'étais ci, moi j'étais ça. Donc je suis un peu allée me renseigner et si je ne me trompe pas, l'entreprise d'experts comptables s'appelle Gestil, c'est bien ça? C'est bien, c'est Gestil, expertise et audit. Et le nom Gestil, ça vient d'où? C'est la gestion dans le style. C'est un nom qu'on avait composé, mon associé et moi, à l'origine de la création de ce cabinet. On a commencé à créer ce cabinet-là, ça a commencé dans mon salon. On avait commencé dans mon salon, on n'avait pas de bureau, on n'avait rien.
Et petit à petit, ben ça, on a commencé à créer ça en 2006. Petit à petit, on est sorti de la maison. On a pris des bureaux de 26 mètres carrés. 26 mètres carrés, on est passé à 45. 45, on est passé à 130. Et actuellement, on est à 400 mètres carrés de bureaux qui sont nos propres bureaux qu'on a achetés avec notre SCI, mon associé et moi, Gestilimo. Parce que bon, c'est vrai qu'on est parmi les Congolais, on aime les références parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui n'ont et qui n'ont pas, ou qui sont et qui ne sont pas. Donc c'est Gestilimo. Et Gestilimo, au fait, c'est la société qui détient les murs de nos bureaux. Et c'est quelque chose au fait qu'on a voulu faire pour pouvoir s'installer définitivement dans un endroit pour avoir une référence vis-à-vis de nos clients. Et en dehors de Gestil, ben, on a créé plusieurs autres entreprises avec mon épouse Judith D, avec d'autres membres de la famille, avec d'autres amis. Donc on a des entreprises au niveau de la communication marketing que Madame gère. On a une entreprise de nettoyage qui s'appelle Clean Day. On a, oui, l'agence de communication, c'est l'agence Comday, là où ben, on fait tout ce qui est communication, que ce soit les plaquettes de communication, site internet, carte de visite, le rédactionnel, parce que certaines entreprises ont du mal à avoir du rédactionnel. Donc on a vraiment une équipe dédiée sur tout ça. Quand vous voyez ma communication sur mes pages et consorts, sachez-le que c'est fait au sein de notre propre entreprise, ce suivi-là. Et quoi qu'il en soit, dans tout ce qu'on fait, on essaie de le faire vraiment dans l'excellence. Superbe. En tout cas, moi, je vous invite à retourner dans les archives de Seule la vérité parce que Miguel Niema et un de nos partenaires, Hera Ramsès, étaient partis en immersion dans les bureaux qui ont beaucoup aussi modifié, évolué. On y retournera pour voir le après, qu'est-ce qu'ils sont devenus prochainement. Donc, allez sur la chaîne YouTube, tapez Coach Day Muller et vous verrez, voilà, sur Seule la vérité. Nous sommes allés en immersion sur le terrain, visiter les locaux et vous pourrez voir un petit peu ce qu'il fait, c'est très bien. J'ouvre une petite parenthèse avant de continuer un petit peu votre biographie. 20 ans, Gestil, 20 ans. Oui, oui, oui. J'ai une question, parce que moi je le sais, votre partenaire est un blanc, est un Français. Oui, un Français, oui. Pourquoi ce choix? En fait, ce n'est même pas un choix entre parenthèses voulu. Il faut absolument que je prenne un blanc. La vie, on fait des rencontres. Et les rencontres font que ben, on s'associe. Moi-même, l'idée au départ, vous savez, c'était quoi? Parce que c'est mon ami d'enfance, on a fait les études ensemble. Donc, on se connaît depuis, ben, voilà, depuis plus de 20 ans, 25 ans même. Ça fait déjà 25 ans qu'on se connaît. Le cabinet gestion, on l'a créé en 2006 ensemble. J'avais l'idée, au fait, j'avais toujours cette idée-là, comme nous sommes des jeunes issus de la banlieue. J'avais l'idée, j'avais proposé à mes amis, parce que dans ma classe où on était, on avait à la fois un juif, on avait des Français, on avait des Noirs et on avait des Arabes. Et moi, l'idée, c'était de dire, tiens, on va faire un cabinet où il va y avoir un Noir, un Arabe, un Juif, un Français. Ça va permettre quoi? D'attirer toute la clientèle venant de toutes les communautés. Et c'était ça déjà mon idée de départ. Et la seule personne qui a répondu à mon idée, c'est mon ami Laurent Bailly, le français. Les autres qui disaient, hey, aux anon musika, ils ont rêvé déjà que l'obi au comme patron, l'obi au salaboy. Or, on a déjà un esprit, on a une idée, il faut comme patron. Mais quand on veut devenir quelqu'un, on le prépare. Très bien. Colingate aussi sa classe. Non, moi déjà pendant que j'étais au niveau des bancs de l'école derrière, on a déjà médité de quelle manière on va faire évoluer les choses. Mais certains de mes amis, balanda qui ont été, comprennent qui ont été. Tant que mon bisous sur le bandi, et ben nous Simba, tu nous bimisa moi Mercedes, nganaye, babi kuna, et ben nous déjà côté là. Les gens ont voulu revenir, mais c'était trop tard parce qu'il faut être là à l'origine, il faut croire au projet et croire au destin en fait. Accompagner cette vision. Et accompagner ça parce qu'au départ c'est dur. Yes. Les 3, 4, 5, 6 premières années. Et ça, sacrifice est belé à Rosala pour et l'okozo sala et simba. Et beaucoup de gens ont du mal à comprendre que tant ozo banda business nayo, faut déjà que rythme et la vie nayo il faut changer. Très bien. Si on a dépensé 2 000, 3 000 euros par mois, et il faut quitter 1 000, 1 500 en entendant bon on a aux autres tiens on a faire nayo. Tant que simba ozong la rythme nayo il y a dépenses voire même collègues. Très bien. Coach Day Muller. Oui. Quand on entend Coach Day Muller, on se dit
Oui, ça combo, il y a Congolais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par la Muller? Moi, je n'ai pas. Comment on a comme de nom qu'on peut aller Dey Tiama Muller. Muller, ce que ça prénom nanga. Prénom pourquoi? Papa nanga simplement avec fan il y a joueur allemand Gerd Müller, un grand buteur allemand. Tellement qu'Alinga qui joueur wana a vu combo il y a famille a joué wana pesinga comme prénom. On est dans spécialité ba congolais. Ba tous na ba Zidane, tous na ba Tigana, tous na ba Marius Trésor, ah on a na ba congolais par exemple petite sœur nangai Hardy. C'est Laurelé Hardy. Mon père aimait Laurelé Hardy, appelé son Hardy. Grand frère nanga comme on a Bruce. C'était par rapport à Bruce Lee. Non, Bruce Lee à l'époque. Bruce Lee, Bruce Lee était fan de Bruce Lee, a vu comme on a apprécié. Donc c'est simplement ça. C'est pour ça que quand on attend Dey Muller, on se dit, mais non, il y a ça Congolais, mais non, 100% Congolais. Donc tu confirmes de père et de mère. Non, de père et de mère. Donc il y a des amis d'enfance. Bisous, Baké Luka. Au monde, non. Et en plus, j'aime le Congo. Donc au monde, attends, je passe beaucoup de temps au Congo. Na Congo souvent. Là, au Congo, na Congo central, kuna na kati kuna na ba village, okena ba toilette, ba tia nini, ba bien ba mandala là. OK, vraiment au kiti confort na yo ya France, il y a quand même un certain niveau. OK, na Kinshasa te, OK, siko na kati ba village. Banzela difficile, makamunyo c'est difficile, moins des athées, réseaux athées, mais l'amour ya mboka na biso. Quand on veut servir le pays, faut qu'on kendeti na ba kati wana oyeba. Difficulté, comment les gens y vivent, de quelle manière on peut les aider. Et ça, moi, quelque chose de primordial, de très important. Et je le fais sans me plaindre, je le fais avec plaisir parce qu'ils appellent Nanga. Très bien. Coach Dey Muller. Coach Dey Muller a eu un parcours d'études ici, de coach sportif à coach d'affaires. Et il a su rebondir. Coach Dey Muller, est-il marié? A-t-il des enfants? Ou est-ce qu'il est concentré dans sa carrière professionnelle? Moi, j'estime que pour réussir professionnellement, il faut avoir cet équilibre-là familial. Je suis marié avec Madame Judith Dey. On s'est marié en 2005. Hein. En 2005, voilà, là aujourd'hui, on est en 2023. On a 3 enfants, dont le premier a 18 ans. J'ai le second qui va avoir ses 17 ans et j'ai ma fille là en septembre qui va avoir ses 12 ans. Donc je suis un mari et un papa comblé parce que les choses sont bien équilibrées. Pour que je puisse réaliser ce que je réalise, il faut que j'ai des bases solides. Très bien. Et la première base solide, c'est déjà le foyer, c'est-à-dire la femme et les enfants. Donc tout ça se passe bien. Et après, quand on élargit, on a la famille, les frères, les sœurs, les mamans, les beaux-parents. Donc l'entourage est là parce que quand vous avez des ambitions, il faut avoir la paix et la tranquillité au sein du foyer. C'est très important. Coach Dey Muller est issu d'une famille de combien d'enfants? Nous sommes 3 avec du côté de maman et puis côté papa, on est 7. Très bien. Voilà. Une grande famille. Une grande famille, mais c'est une bonne chose. Hein. Et est-ce que tout le monde a réussi comme coach Dey Muller? En fait, ça dépend de la définition de la réussite. Parce que souvent, biso de tchara réussite, il faut monter dans la bambong et belé et compagnie. Quelqu'un peut réussir sa vie en exerçant sa passion. Parce que nous, on dit, mais quelqu'un peut gagner 8 000 € par mois et il n'est pas heureux. Il ne fait pas les choses qu'elle aurait voulu souhaiter faire. La notion de réussite, pour ma part, je l'attribue à faire quelque chose qu'on aime et prendre du plaisir dans ce qu'on fait et pouvoir vivre de ça. C'est ça pour moi, réussir une vie, encadrer correctement sa famille. Parce que nous, aujourd'hui, dans la société, quand on parle de réussite, on voit l'argent. Et je vous dis, quand vous commencez à avoir de l'argent, avoir une certaine position, vous devenez de plus en plus seul. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça crée de la jalousie. Parce que vous vous posez des questions, est-ce que les gens sont avec moi? C'est par ma position, par rapport à mon argent, ou c'est par rapport à quoi? Ça crée de la jalousie parce que vous ne distribuez pas autour de vous. Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai toujours dit, je peux être multimillionnaire. Si vous vous amusez à distribuer le tout sans raison, vous serez le prochain pauvre sur la liste. Donc, on ne peut pas distribuer parce qu'on distribue à bon escient. Parce que quoi qu'il en soit, et comme dans la Bible, tu sortiras pour gagner panayo. On ne peut pas faire des assistés les gens qui sont capables pour avancer. Ce que pour avancer, c'est normal, tu auras ce soutien-là.
mais ngana linga mutala kisangai que azana volonté abandi likamunaye je vais soutenir mais zato vani na chambre na salon ça bazapping batinge lombongo pour pouvoir simplement consommer. Ah mais coach, il faut bien te protéger hein. Ozo aider bande konabiso na Congo, on te voit distribuer des pains et pas ba maman, on te voit aller au village distribuer et tu dis que la personne doit te présenter un projet, présenter une motivation à la famille nayo, mais lui il te voit aller distribuer comme ça ozo kabela nanzela ozo kaba ozo kaba ozo kene na ba hôpitaux, ozo libérer ba maman na ba hôpital, on va en reparler. Et là tu dis à quelqu'un de ta famille yo téléma prends ton lit, lève-toi et marche. Na repère ce exemple moko aujourd'hui mutoaza une opportunité aille en France où soyons clairs c'est pas le paradis mais quand même on peut se soigner gratuitement aussi on peut se soigner gratuitement manger il y a des organisations non gouvernementales où on peut se diriger pour qu'on puisse manger ici on a l'opportunité quand on fait des études quand on travaille quand on fait une formation de pouvoir subvenir à ce besoin donc à partir de là ça veut dire que agir, agissons. Il faut ça, la parole. Par contre, au Congo, il y a des difficultés qui sont encore au-delà. C'est-à-dire que Moutaro Sala a tangi ba classe naye, a sali boazo luka moyen ya s'en sortir, elle n'a pas cette possibilité-là. On a des femmes veuves, maris décédés, Moutaro aidé à zalité. On a des personnes vivant avec handicap. Ici, quand quelqu'un vit avec handicap, Azana pension naye mensuelle, Azana ba aide naye, mais ce n'est pas le cas encore au Congo. Donc on doit se dire que Nazana bandeko, mais Congolais ne sont pas nangaye. Donc je veux aider ceux que moi j'estime les plus faibles. Yo so na capacité, na position awa, na rotinda ondeko. Yo longola nga charge. Sala yo, nga sikona s'occuper na charge na bateau bazar dans le besoin en fait. C'est juste ça ma philosophie. Congolais nyo so zandeko nanga. Très bien. Coach Demuller, vous nous avez dit que vous êtes marié. Moi j'aime bien, aujourd'hui c'est vous au devant de la scène sur le plateau de Solo La Vérité. Mais je voudrais savoir, cet homme politique, qu'on voit élégant, qu'on voit avec une très bonne élocution, la femme que vous avez choisie, quelle est sa place? Est-ce que sa place n'est qu'à la cuisine? Est-ce que vous avez pris une femme, seulement toi, femme, sois soumise, supporte-moi, soutiens-moi et vois-moi m'épanouir dans mes activités, m'épanouir dans ma carrière politique? Toi, la Melanga, Zalapret, 17h, Maya Foufou. Quel est le rôle de cette femme, Judith Dey, que vous avez pris à vos côtés? Qui est-elle? Judith Dey, c'est une femme, comme on parle de femme. Déjà, elle femme au foyer? Non, elle est femme multiple. Et c'est ça qui donne sa force, au fait. C'est qu'elle est capable d'être au foyer, elle est capable de gérer des entreprises, elle est capable de gérer les enfants, elle est capable de gérer les familles autour. Donc, c'est une femme qui a des diplômes d'études supérieures. Elle a bac plus de 5 validés. Donc, c'est déjà quelqu'un qui a la tête là où il faut. Mais elle connaît le rôle de l'homme, elle connaît le rôle de la femme. Ça aussi, souvent, les gens oublient. Parce que certaines personnes, quand certaines femmes elles font des études, elles se disent que, oui, je vais être égal à l'homme. Moi, je vous dis, il n'y a pas d'égalité. L'homme a des faiblesses où la femme elle est plus forte. La femme a des faiblesses où l'homme est plus fort. Il y a des moments, il y a des situations où nous, les hommes, on est faibles. On vous regarde, vous, les femmes, on dit, ah ouais, heureusement, il y a Zali. Donc, je n'aime pas la notion de supériorité ou d'égalité parce que nous avons différents domaines au sein d'un couple, au sein d'un foyer. Pour gagner à Bissot. N'a pas ce exemple, Moro. Même Nagolamba. Moi, si je dois décider à retourner sur la ligne, tu veux manger quoi? Mais c'est la femme qui va te faire manger ce qu'elle a envie de te faire manger. Alors, qui décide? Souvent, nous, on se leurre en disant c'est moi le bon, c'est moi le machin. Alors là, tu nous dis qu'elle est commandant-chef de la cuisine. Non, mais c'est une façon de dire quoi. Quand je dis que, c'est-à-dire que... Quel autre espace tu lui donnes où elle peut Mais quel espace? Elle est aujourd'hui chef d'entreprise. C'est elle, en autonomie, elle gère les entreprises. Moi, je viens en aide si elle a besoin. Elle gère les entreprises. Elle est la pièce maîtresse dans l'éducation de nos enfants. Moi, je suis souvent à l'extérieur. Je fais un travail où je finis à des 22h, à des 23h. Pendant la période de bilan, je travaille 7 jours sur 7. Quand je suis en déplacement à Kinshasa, quand je suis en déplacement au Congo central et qu'on sort, elle gère les choses. Donc, elle est vraiment une pièce maîtresse. C'est-à-dire, c'est pas
me parler de cuisine, c'est pas me parler, surtout qu'à un moment donné, quand on est à un certain niveau de vie, vous avez quand même des aides ménagères. Et on fait en sorte qu'elles ne soient pas submergées sur beaucoup de choses. On fait le nécessaire ensemble, en couple. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a un rôle primordial dans la réussite de ma réussite, de notre réussite et de la réussite du foyer, au fait. Donc, moi, je vous le dis, je félicite les femmes parce qu'elles sont très, très courageuses. Je ne suis pas de ces hommes-là qui doit cacher, qui va diminuer la femme. Non. Pas de honte, pas de gêne, parce que je connais ce que je suis, je connais ma valeur. Donc quand je trouve quelqu'un, que ce soit un homme comme une femme, qui est à la hauteur, ça me plaît parce que me permettra de grandir. Très bien. Coach Desmuller, on évolue. Vous êtes homme d'affaires depuis de nombreuses années. On vous a vu sous des casquettes d'ONG. Ensuite, on a vu ici, c'est Tchangou. En parallèle aussi, on a vu la Compap. Je voudrais qu'on revienne dessus. Qu'est-ce que c'était cette organisation? La Compap, c'est simple. L'initiateur, c'est honorable honoraire Serge Kayembe, qui avait vraiment l'idée de valoriser les actions du chef de l'État. Il voulait qu'on valorise ça, qu'on mette ça en avant. Parce que comme on dit, il n'y a pas tant d'émissions politiques ici, ici en France, au niveau de la diaspora. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Congo. Il y a des projets, il y a des idées, il y a des choses qui sont mises en place. Mais malheureusement, ces choses-là ne sont pas vulgarisées. Peu de gens maîtrisent. Sur Facebook, c'est souvent les gens qui sont contre, qui sont plus actifs que les gens qui sont pour. Les failles. Voilà, on va toujours chercher les choses qui ne vont pas. Moi, je suis clair, tout n'est pas parfait, mais il y a des bonnes choses qui se font. Et la Compap, c'est vraiment l'idée de ça, c'est pouvoir informer, valoriser, vulgariser. Et je tiens à rendre hommage à honorable Serge Kayembe, qui voulait, parce que quand on aime le pays, peu importe qu'on soit opposant, peu importe qu'on soit les gens du pouvoir, quand les choses elles sont bien faites, on doit applaudir. Moi, je suis fier de la francophonie. Vous avez vu la francophonie, comment les choses se sont passées. On a été à la hauteur. Qu'est-ce qui vous a rendu fier? L'organisation. Vous avez vu, les choses ont été à la hauteur. Les infrastructures qui ont été mises à disposition des athlètes étrangers, ça a été à la hauteur. J'ai apprécié, vous savez, parce que j'étais à Kinshasa, le président de la République a décidé que la garde présidentielle puisse s'occuper de la sécurité et même faire, comment dire, comment on appelle ça, Bateau Alexa Batnanzela, Banane, Bateau Alexa Batnanzela, il a mis la garde présidentielle et c'est la première fois au Congo, Namona Moto Batelema aligné parce qu'il y avait le respect de l'ordre établi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de mettre en place ce respect-là. Aujourd'hui, notre police n'a pas encore ce respect-là. Elle devrait l'avoir. Parce que tant que militaire, la garde républicaine, Missiguel, je peux vous assurer qu'il y avait une discipline dans Carrefour Oyoto Messana qui est vraiment terrible. Bouchon est diminué. Bouchon est diminué. Chaque citoyen congolais, chaque chauffeur respectait son temps de passage. Jamais na mona ba moto baza la ligne, 10 motos baza aligné bazo la tour na bango. D'habitude, c'est anarchique. Double voix, les gens qui viennent en face et comprennent. Mais pendant cette période-là, il y a francophonie. Ça nous a montré que le citoyen congolais est capable de respecter les choses. Mais maintenant, il faut faire quoi? Mais il faut l'appliquer. Là, on a un peu ça, il n'est pas président de la République. Garde présidentielle a créé moi garde présidentielle autoroutière. Tu as Nzela, tu as route, il y a 200, 300 personnes, 500 personnes à foutre spécifiquement pour baya ordre Nzela. Et puis à Sengapé, na Bamikondi Mususu, tika pe kosala ba double bande. Parce que souvent ce qui crée les bouchons dans Mboka na biso, c'est pas qu'il y ait trop de voitures. C'est l'incivisme qui fait que on arrive à des bouchons énormes au niveau de Kinshasa. Mais pendant la francophonie, il y a eu une véritable discipline. Donc aujourd'hui, Coach Day, tu diras, pour toi, ton bilan des Jeux de la francophonie au Congo en 2023 était positif? Mais bien sûr.
Bien sûr, on a su relever le défi. Il y a beaucoup de pays qui ont refusé de prendre ça en main parce que c'est financé par la RDC. Les gens ils disent qu'on a dépensé de l'argent, or il y a beaucoup de choses à faire à côté. Effectivement, mais la francophonie a montré qu'on était capable d'organiser des vrais événements. La francophonie a permis de montrer à ces différents athlètes et leurs délégations, montrer que, mais on parle souvent d'insécurité à qui on peut pas, Kinshasa on ne peut pas vivre, au Congo c'est difficile, mais on peut. Il y a des choses qui se passent. Les gens n'ont pas été agressés. Les gens ont fait en sorte de se déplacer. Les choses étaient là. Il y avait des cars climatisés. Il y avait la police qui faisait son travail. Il y avait les militaires qui ont fait leur travail. Donc c'est un élément en même temps. Il ne faut pas oublier, ça a créé des emplois pour la construction des infrastructures, mais pendant aussi l'événement, ça a créé des emplois. Les restaurateurs ont trouvé des emplois, les maçons ont trouvé des emplois, les électriciens ont trouvé de l'emploi. Et surtout... Et le après? Mais les après, on a les infrastructures qui restent. On a aujourd'hui des gymnases qu'on n'a jamais eu, des salles de sport qu'on n'a jamais eu. Qui vont être utilisées après, pourquoi? Mais qui devront être utilisées. On a quand même des sportifs, on a un pays, il y a quand même 100 millions d'habitants. Rien qu'à Kinshasa, on est plus de 15 millions. Donc c'est des biens qui pourront être utilisés. Bien sûr, il faut de la discipline, il faut que pour les garder mais que les citoyens congolais, en tant que Congolais, qu'on puisse en prendre soin. Mais ça existe. Donc c'est déjà une bonne chose. Voilà. Très bien. Mais on a vu... comme on a dit, plusieurs disciplines sportives. Mais est-ce que toi, qui es natif du Congo, tu voyais vraiment tous ces clubs-là se développer? On a vu vraiment tout, le judo, tous ces sports, le catch, le handball, basket. On a vu aussi les failles aussi de notre pays, mais on a vu aussi des belles médailles. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à notre niveau sportif au Congo? Le niveau sportif, les Congolais aiment le sport. Et après... il faut de l'encadrement. On a l'impression que ça s'arrête au catch et au foot, normalement. Oui, mais c'est ce qu'on montre. Parce que moi, quand j'étais là au mois de juillet, j'ai participé à l'organisation Amasina de Maître Gianni qui a organisé une démonstration sportive des jeunes au niveau du sport de combat. Donc il y a des jeunes, les jeunes ils aiment le sport. Maintenant il faut juste leur donner les moyens, l'encadrement, les lieux, la preuve, les gymnases, les salles de sport qui ont été construites vont permettre au fait à nos sportifs qui n'avaient pas des endroits, des infrastructures nécessaires de pouvoir maintenant faire les sports dans les bonnes conditions. Maintenant, on vous dit, le pays est immense, les besoins sont immenses. Ça demande un budget conséquent. Parce que juste à titre de comparaison, parce que au Congo, on parle d'un budget à peu près de 10 milliards. Avant, c'était 4 milliards. En France, ici, c'est 550 milliards. 550 milliards de budget annuel en France. Souvent, Facebook, éviter la comparaison. Mais pour nous, France, mais nous, c'est Rambon. Tout à fait. Nous, c'est Rambon. Aujourd'hui, le gouvernement, Bunda, Basalana, Nambongo, Oye, Ezokota, na caisse à l'État. En espérant que demain, caisse à l'État, recette augmente et ça permettra de remplir encore plus d'obligations face à la population. Très bien. Avant Compap, ou en parallèle de Compap, il y a toujours très impactant parce que ça résonne beaucoup dans les oreilles, dans les médias, sur les réseaux. Ici, c'est Tchangou. Oui. Ce slogan, il vous appartient. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ici, c'est Tchangou? Ici, c'est Tchangou. C'est déjà une plateforme de développement et de valorisation. Il y a district à Tchangou. Tchangou, souvent, Tchangou, toujours, il n'y a que des voyous. Bakuluna, na Tchangou et compagnie. Et moi, je suis venu avec cette idée-là, appeler ici c'est Tchangou, revendiquer, comme ici, quand les Parisiens disent ici c'est Paris. Je me suis dit, il faut pas la fière na Tchangou na bango. L'imposer. L'imposer, ici c'est Tchangou, dans le sens, il y a valorisation. Donc, il y a une plateforme, tout monter une plateforme, l'idée on est que tout valoriser Tchangou na biso, tout développer Tchangou na biso. Pourquoi? Parce que Taliban a une sala yango. Pour les bandes attend bayara qu'on flashe moi quoi mon pas les salité qu'on flashe moi quoi mon et pas bakulu na bazali. Or on a Tchangou, il y a des intellectuels. Or on a Tchangou. Par exemple, le meilleur recteur il y a Congo se trouve à Tchangou. J'étais avec lui quand on a fait l'événement de remise d'ordinateurs des meilleurs lauréats et examens d'État il y a l'année dernière. Donc Tchangou, on doit valoriser Tchangou, encourager basé belé. Et bien, pour aller chercher ne fût qu'un rien pour pouvoir manger.
Donc on ne peut pas diminuer Tchango pour l'accès encore de mauvais côté. Alors donc l'idée, il y a plateforme ici de Tchango, c'est valoriser Tchango Nabiso. Très bien. Voilà. Justement, ici c'est Tchango. Tout le monde a très souvent autour de toi, maman. Maman Bazoya, Nazomona Babassine, ici c'est Tchango, Nazomona Mapa, Nazomona message. Qu'est-ce qui se passe au fond? Les boulangeries? Ici, c'est Tchango, ils appellent forme, il y a valorisation. Valorisation, et puis il y a développement. Nga nazo kende na ba compétence on nga naza nango nazo transmettre ngo. Ba maman na biso ba tekara depuis longtemps. Certaines mamans ba tekara mais moment on a mangé matarate. Donc j'ai réfléchi, je dis mais comment faire? Je vais leur apporter la science économique, mais na niveau na bango adapté na niveau na bango. Ba maman mususu bazwa chance ya rotanga te. Bazwa chance ya okene ba étude milaïté. Moi, je fais la science économique, je maîtrise l'économie, ce que je maîtrise, ce que j'ai appris. Na adapté en maman na biso, na pesa bango formation, na accompagner bango et puis na financer bango. Pour mon bon na bango mata. Pour maman mo raté karamikate, bana ça fait 15 ans, 20 ans to betile maboko po. Atangi si bana salima munios na bongo na mikate. Mais objectif na ngazali ko kolisa bango bi maman, ce ko te karamikate par exemple, il y a 50 000 francs. Faut lingo bunda, au comme la mikata à 100 000 francs. Faut lingo bunda comme la mikata à 150 000 francs. C'est ça la notion, il y a entrepreneuriat, la notion, il y a qu'on créer business. Et il y a comment faire pour arriver à ça? Bah, image, bah, panier mapa, ils allaient simplement, la plateforme, il y a, ici c'est Tchango, avec partenaire M. Dalimonka. Il y a financé construction, il y a boulangerie, au niveau il y a Bibouanansele, Nakati Kuna. Parce que avant la boulangerie, il y a déjà la construction d'une école. J'ai construit une école gratuite avec mon épouse, avec le soutien de certains partenaires, dont les membres de l'ONG Angèle. Vous êtes venus visiter cette école-là. L'objectif, c'est pouvoir donner l'occasion à nos enfants d'étudier dans les bonnes conditions. C'est une école gratuite. Donc, tu as déjà l'école Wana, qui était supervisée, suivie par M. Dalimonga, parce qu'il est dans le secteur du bâtiment, ici en France depuis 20 ans. C'est lui qui a suivi un peu les travaux, l'évolution des travaux, jusqu'à ce qu'on fasse l'inauguration. Une fois qu'on a mis en place l'école, il est venu l'idée de construire une boulangerie. M. Dali a construit une boulangerie et moi, je suis venu en tant que, aussi, ici c'est Tchango, former plus de 200 mamans et leur donner leur fonds de commerce en tant que vendeuse Yamapa. Plus de 200 mamans, c'est pour ça qu'il y a eu ces histoires de paniers. Tout petit, panier. Na m'a pas déjà intégré pour déjà et dans soit panier comme parce qu'on a 2 paniers. Objectif au fait c'est l'autonomisation de la femme. Maman na biso ba comme autonome na ba activité na bango. Est-ce qu'il y a un retour qu'il faut basalayo? Est-ce qu'il y a un retour? Le seul retour déjà principal pour nanga, ils a déjà que mon bon na bango mata ba koyate. Pour ceux qui ont commis autonomisation, c'est-à-dire que on a besoin d'appui à notre soutien. Mais on a intégré une notion de solidarité. On a noté que tous les mois, il y a 1000 francs, 1500 francs. Vous avez une caisse, il y a plateforme ici, c'est Tchango pour permettre de financer maman Moussoussou. Nous, plateforme, ils ont un bon côté pour tous les bénéfices. Ils ont un déficit, ils ont prêté. Ils ont simplement vraiment un don. Mais aussi ici c'est Congo. Panier, pourcentage, quelque chose. Est-ce que vraiment il y a un retour? Est-ce que maman wana maman mususu bazana mutema wana bazo pesa yango mususu bazo pesa yango tenga réponse na pesa bango na kokangisa ote na obenga police te eza yona nzambe na yo. Tu prends pas les noms, les adresses, les identités. Ba comme na bango nyos beto landela bango te maman pesa ki mbongo te pesa boye auto non mutazo pesa eloko te ona asimisa montre asimisa buka lo bango j'en sais rien non. Et ça donc bazo pesaye toujours faire en sorte que solidarité au biso toujours là que ça bango peut pas l'accepter na bande comme mususu to yebike ezala so pesaki na 100 peut-être 30 ou 40 bako respecter en 70 ou neki na mai mais c'est pas ça et l'autre ko décourager biso to continuer comme ça la soutien wana bola mu pas bande ko na biso. Coach de azana école coach de azo salabadon azo bimsa ba maman azo scolariser bana à ses propres frais, nous a-t-il dit. Coach Day,
D'autres passent ici, nous disent clairement, nga, nazo sala ba cop, hein, on va le dire en lingala, nazo sala ba cop, ba business, etc. Toi, tu viens avec ta casquette très droite, très carrée, en nous disant aussi les mêmes actions que tu fais, voire même plus. Mais d'où sort cet argent? Est-ce que tu as des financeurs? On se dit tout ici chez Miss H. Comme tu es en lien, osons parler des actions du président Fachi, est-ce qu'Azo libéré Mbongo déjà, sans même être à ses côtés? Il faut se dire les choses. Est-ce qu'Ozanaba, je ne sais pas moi, parce que on connaît quand même les bases de la comptabilité. Au cause de Mbongo, il y a société, il faut des transparences, tu auras à te justifier. D'où sort tout cet argent pour construire une école? Moi, je l'ai visité. Et j'ai vu, ce n'est pas une petite école, ce n'est pas une école en miniature, c'est une vraie école avec tout niveau d'âge. Il y a aussi des centres de formation pour les plus grands futurs. D'où vient cet argent? Ça sera dans la tête des Congolais. Et ça, c'est vraiment qui tourne comme on dit, bisognos toyana mukine mais mutayana destin nae, aya pena ba directive nzamba pesae. Moni, mon sou baza capable de se sacrifier. Il y a rien, mais à ça, la bande qu'on a. L'argent, là, quand vous parlez de l'argent, et ça, majoritairement, bon à foyer, Nabiso. Parce que quand ça sort, là, ça ne rentre plus. Ça ne rentre pas. Mais si, quand ça sort, ça rentre 10 fois plus. Et mon n'y batte pas, ça, la calcul, ma bé. Tant on a PCA à gauche, dans Amazon, c'est la à droite. Dans la oya ba maman, dans la oya nzambe. Tant que j'ai l'argent pour mettre de l'essence, tant que j'ai l'argent pour voyager, tant que j'ai l'argent pour les vacances, tant que nous avons bon pour nous basket à rentrée scolaire à Bananga, c'est que nous avons ayebi o ngana sale la ka bana o aye yangona zong c'est la ngai. Ba tu ba ken na église ba yeba sens ya église te ba yeba sens ya nzambe te. L'église c'est pas lire la Bible le matin midi soir. Nzamba lo be sale la ngai okomona o ngana o sale la yo. Et moi, je ne fais qu'appliquer ça, en fait. C'est pour ça que depuis que je suis jeune, pour Nanini, je sais donner. La loi de la semence. La loi de la semence, je fais qu'appliquer ça. Au lieu de 5 appartements, na bombeli bana nanga, mais na longoli moko ya bon appartement moko, nzamba lobi longola bon appartement moko, kendo salisa école pona. Bana mususu batanga pour peut-être futur président de la République à Obimakuna. Peut-être yope bola mo sala bana wana ba ngope ba zong isape et pas bana mususu. Je ne fais que appliquer ça. Aujourd'hui, ils allaient sur fonds propres. Président de la République pas $1, pas $2. On répète. Président de la République pas $1. Pas $2. C'est que vous ne voulez pas nous dire la vérité. Et ils allaient, témoin. Vous faites une école comme ça au Congo, il y a plus de 200 enfants scolarisés. Exemple. Nous sommes fiers. Le jour où le président de la République a été coach d'Aimuna, on continue à faire l'action. Je serai fier de le déclarer. Et pourquoi comme les autres le font? C'est un droit que tu as d'aller dire, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça pour le pays. Il faut aussi m'aider. Il faut une opportunité de dossier Moni makambo ngana sala to sala nzambe yemoka yebi à quel moment il faut toucher mon thème. Mutlokola par exemple Excellence Guy Luando, il peut aussi mettre de l'argent. Dans un nation dans le baquet, Excellence Guy Luando a financé la construction de l'école. Pourquoi on a eu que la sonne? Je sais, ça serait même une fierté de dire que j'ai des hommes et des femmes du pays qui soutiennent les différentes actions qu'on fait. Ils ont diminué en rien en fait. Ceux qui disent ah ngam les ambons mais ceux qui ambons on a bien mis sigel tonga yaki ko visiter l'école a même là nga ba mal livre pour na bana. C'est une fierté à dire que na lingna là qui ça union ezali entre biso ba congolais que le souci qu'on a en commun. J'ai des membres de l'ONG Angèle qui ont mis leur argent dans la construction école, mais la majorité c'est des sacrifices personnels que nous, on a déboursé dans notre foyer, dans notre chapena bombe, on a compte argent bloqué pour mes enfants. Mais non, toujours la source et bénédiction à Baton. Au-delà de tout ça, je vous vois encore aider d'autres ONG. Je pense par exemple à Maman Bijou Mbutu, qui a un orphelinat. Et je vous vois très présent aux côtés de ces orphelins, très présent dans cet orphelinat. J'ai vu des inaugurations, j'ai vu que vous êtes arrivé, vous avez regardé le besoin. Vous avez vu que les toilettes, apparemment, l'hygiène n'était pas à la hauteur et vous avez réfectionné, refait les toilettes de cet orphelinat. Mais encore une fois, on a bien avec maman sociale. Maman sociale, maman, une femme qui élève ses 2 enfants,
à se sacrifier. Alors on le pas on a un budget pour Salango orphelinat, elle accueille plus de 10 enfants. Mais c'est une femme à accompagner. Tant par exemple, on a une communauté congolaise ici en France, on est peut-être 1 million, 2 millions. Mbeto Mongazan à $150. Est-ce qu'on ne peut pas acheter des lits pour ces enfants-là? Non, on peut aider des femmes courageuses comme ça, qui prennent de leur temps, de leur argent, des sacrifices. Quand elle fait appel à moi, ce que je peux faire, ce qui s'agit de un costume, un sapat, un sombate, maintenant aider Banana Bisso parce que les enfants, sont innocents. Les orphelins sont innocents. Tout à fait. Même gobelet, moko ya madesu. Mais c'est déjà bon de le faire, en fait. Normalement, tout citoyen, moko na biso tondi ba église, pardon, et belé. Nza mettons plutôt que na ba église wana, photo yo karamate ya wana le barake, kanisa ba orphelin. Kanisa va veuve. Oui. Normalement, bah, orphelinat, ils ne doivent pas manquer à manger. Avec 100 millions, il y a population Zanambo-Canabiso. Mais souvent, ils peuvent en manquer parce qu'on estime toujours que qu'on à 5 €, 10 €, ils ont manqué. Très bien. Or, on a aide mouké à la rater. Tout à fait. Millions de la nécessaire. On a pas un exemple, bon, on a école. Il coûtera $60. Si on a besoin de 30 €, 30 €, tout sont bon pour na banami balé. Ceux qui congolais nous tous na idée wana que tolingi ba école na biso comme équipé correctement et bien le bananga gouvernement zali budget gouvernement au boye bien très bien qu'ils a insuffisant pour nous remplir ba besoin de samboka biso diaspora biso congolais biso on est souvent au baba na kin tous en susi wana que ngana osomba bon moko na ketika na école ngana osomba tol moko ya $10 $15 na ketika na école faut tout développer mentalité wana bon mona ke mboka na biso et on a développer. Très bien. On salue Bijou Moutou, oui, une vraiment. Partenaire de cœur. Je l'appelle la porte-voix vers la présidence. Oui. Et ça nous fera plaisir de la recevoir prochainement. J'espère, oui. En dernière partie, je voudrais parler d'une écharpe qu'on développera plus longuement sur une prochaine thématique, mais je vois marqué AREP. Que veut dire ce sigle? AREP, agissons pour la République. Agissons pour la République. C'est un parti politique qui est jeune, mais costaud. L'initiateur, c'est Excellence Guy Luando, ministre de l'Aménagement du Territoire. Guy Luando, 40 ans cette année, déjà ministre à son âge de 37 ans. Il n'a que 40 ans? Que 40 ans. Pourquoi AREP? Pourquoi j'ai choisi d'adhérer à ce parti politique? Parce que j'ai analysé l'initiateur, Guy Luando. C'est quelqu'un qui est capable aussi d'utiliser son argent personnel au profit de la population congolaise. À travers son ONG WIDAL, qu'il a créé à Kinshasa depuis des années, il a réalisé énormément d'actions pour la population. C'est un des rares ministres aujourd'hui qui n'a pas de députés, qui n'est pas lié à un parti politique au départ. Simplement parce que ce sont ces actions qui ont fait que le président de la République lui accorde du crédit. Parce que le président de la République en a besoin, il y a des Congolais, des Congolaises, au bas d'un souci, il y a développement, il y a un bon. Pour ceux qui ne le savent pas, il est ministre de... Il est ministre de l'Aménagement du Territoire. Tout à fait. Donc c'est un homme, pour ma part, un avocat d'affaires, un homme brillant, et surtout, c'est son amour du Congo qui fait que je me dis, mais tiens, on a besoin des hommes et des femmes qui aiment véritablement le Congo, pas par la parole, mais par les actions. Et lui, il fait des actions. Vous imaginez que dans sa province d'origine, il n'y avait pas d'assemblée provinciale digne de son nom. Il a sorti son argent pour construire l'assemblée, pour mettre les gens à l'aise. Là, il est en train de finaliser la construction d'un grand stade. Donc, mais par ses fonds propres, parce que c'est un avocat d'affaires. Il a gagné son argent, mais il s'est dit, je vais enlever une partie pour faire bénéficier Bande Konanga Congolais. Vous vous retrouvez en lui? Je me retrouve à 99,9% en lui, et c'est pour ça que c'est plus facile au fait de parler de lui, parce que j'ai l'impression de mettre un miroir face à moi. Très comme lui, il a déjà son temps d'avance, mais je dois l'accompagner dans ses projets. Lui au Congo, vous à cheval entre Paris et Kinshasa. Oui. Et ici, est-ce que vous avez besoin de la diaspora? La diaspora, souvent les gens oublient, la diaspora est une pièce maîtresse, il y a développement, il y a Congo. Il ne faut pas se négliger parce qu'on ne le dit pas assez souvent, diaspora Nabiso. En 2020, les chiffres sont sortis, 4 milliards
de dollars ont été envoyés par la diaspora au pays. Donc on a un rôle important à jouer. Et même lors des élections à venir, nous, diaspora, la diaspora doit absolument s'impliquer, s'imprégner des élections pour pouvoir faire en sorte que les familles, là-bas, comme ceux qui peuvent voter ici, puissent voter des députés dignes de ce nom, qui seront là pour le peuple et avec le peuple et pour le peuple, pas pour eux, pas pour leur ventre, en fait. Il faudra voter des gens qui viennent pour défendre le peuple, apporter des solutions dans la situation haute aux Anamboka, parce que c'est possible de bien faire les choses. Il suffit juste de mettre les hommes et les femmes dans les bonnes places et surtout parler de la méritocratie et pas du copinage. D'accord. Donc vous-même, un homme engagé pour le pays, pour l'amour pour son pays. Oui. Vous, officiellement, est-ce que vous pouvez nous l'annoncer en portant cette écharpe? Mais je porte cette écharpe-là parce que je souhaite absolument qu'il y ait une continuité. Parce que les gens ne sont pas... c'est que notre président Fachi fait, mais il y a des bonnes choses. Vous savez qu'avant son arrivée, il n'y avait pas eu de construction d'écoles neuves de l'État. Là, il y a des constructions d'écoles, il y a des réhabilitations des routes, il y a des constructions de routes. Tout n'est pas parfait, je le dis bien. Mais volonté Oyo, président Zola Kissa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilomba Zola Kissa, il faut qu'il soit appuyé le maximum. Il y a bateau européen, basé un souci à développement. À Rosa, il y a quelques ministres. Il faut que la majorité des ministres, la majorité des députés, la majorité, il y a des DG, des mandataires, basé à la même vision qu'il y a. Ce qui est quand on a changé, changement dans le fois 10, fois 20. Moi, j'y crois. Parce que je sais que c'est possible. Où est la quitté, ce que tu as vu, par exemple, il y a route, il y a Sekoma, route, depuis 30 ans, 40 ans, ça n'a jamais été. Mais actuellement, c'est en cours de finalisation. À partir de si là déjà, les gens roulent déjà. C'est-à-dire que quand il y a une volonté politique, tu as vu que corruption est allée. Beaucoup. On lutte, mais corruption, la France est allée, les États-Unis est allée, dans Londres est allée. Ils allaient simplement. Personne ne pourra dire que dans son pays, il n'y a pas de corruption. Il faut maîtriser la corruption, diminuer la corruption. Mais chacun dans son corps de métier, Azala, la compétence, Azala, honnête, à respecter de déontologie. Nous corrompre, juge Nabiso, il faut rendre ma décision selon les règles, selon les lois établies à Yamboka Nabiso. Très bien. Juste avant de chuter, candidat dans les élections à venir? Objectif est simple. La partie arabe, c'est donner la majorité déjà à l'arabe et moi, on donnait la majorité au président de la République. Et le président de la République a besoin de forces vives. Batoyo, Bazoya, Kolelanzala, te ba politique, était pour na basomba chemise à sika. Moi, on a 21 000 $. On a 21 000 Vous imaginez qu'il y a à peu près 25 000 dossiers à candidature. Wow. 25 000 dossiers. Mais sur Touni Moutou, qu'est-ce que vous voulez apporter? Vous proposez Nini. Et moi, je me suis dit, je suis opérateur économique, je suis opérateur social. Et bien, action, on est la politique. Non, politique, c'est un bateau, c'est un souci en boka. Et moi, c'est un souci en boka. Et quand on a politique, ça la politique, il faut aussi que les gens qui aiment réellement le Congo, les gens qui agissent pour le Congo, à la peine d'un poste dédié pour nous permettre le changement et quota définitivement dans Mboka. Très rapidement, je te coupe, il y avait un autre acteur politique qui était sur ce fauteuil où tu étais, Bertin Mossolo, que je salue, et qui nous a dit « Moi, je refuse les gens qui viennent, qui donnent, qui distribuent. » Ça, c'est acheter la population. Donc, est-ce que tu achètes la population pour gagner des voix? Tous citoyens congolais ont une obligation de participer au développement de Mboka. Ce qu'on a des moyens, sont créés dans l'école. Nous avons des salles comme orphelinat, orphelinat voter. Tout ça d'accord. Donc il faut tout la action autour de ça. Tant nous qui libérer par exemple maman dans l'hôpital na maman yemo avant dans na chango
voter n'engate. Tant on a qui n'a qu'à Congo central, qu'on a aller faire des actions en plein fond de Congo central. Est-ce qu'il idée à voter ça n'a qu'à Congo central? Exact. Tout mélange à Makambouté au fait. Tant on a un homme politique, un député, monsieur Bazo Sala, ça n'a pas monté Mamawa. A dit qu'il y a 21 000 à Rolon, la paix moins d'Ambou, à Sunga. Population. Donc, il ne peut pas se cacher derrière ça, le Bakenga, en tant que policier, non, ça, en tant que citoyen congolais. L'Ongola casquette, il y a politicien. On a gagné vie dans mieux, dans la France, dans la Londres, dans la Suisse, dans la vie dans qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Et ça rôle, mais un politicien, un directeur général, mais c'est avant tout un citoyen congolais. Tant à construire un pont, tant à ça la kaketika babon à l'école Mokobo, il remplit juste son devoir. Il ne faut pas continuer comme ça là-haut. Très très bien. L'émission arrive à sa fin. Une dernière question. Oui. Après, nous pourrons nous séparer. Oui. Juste par rapport à une polémique qui est sortie dernièrement. On s'informe sur l'actualité de notre pays. On a vu M. Kamere qui a fait rentrer dans son gouvernement sa femme, ses enfants, ses neveux, ses nièces, Yamouassinaye, Nekonaye. Ça a fait un petit peu scandale parce que est-ce qu'on peut faire rentrer comme ça toute une famille alors qu'il y a des gens qui t'ont accompagné lorsque tu étais en prison, avant ta prison, en sortant de prison? Il avait des gens qui avaient aussi des compétences. Au moment de choisir, il les a tous lésés pour choisir seulement les membres de sa famille. Le gouvernement, c'est quoi? C'est un royaume? Non, moi j'ai vu passer ça. Aujourd'hui, au Congo, on doit primer la méritocratie. Et ça, c'est important, la méritocratie. Après, pour revenir sur le cas de Kamere, très clairement. De M. Kamere, je n'ai pas vu d'ordonnance présidentielle nommant en tant que PCA son épouse. Parce que vous savez qu'il y a des ordonnances qui sortent, qui sont lues à la télé sur RTNC. Donc je pousse les gens, quand les informations sortent, tous doivent attendre que nous vérifier réellement sur s'il y a information. Na poste Oyo Bazotia PCA, il semble-t-il qu'il n'y a pas de PCA dédié à la société Wana. Balobi ke batie a Tiesuki Neve naye DG. Même les DG sont nommés sous ordonnance présidentielle. Allons vérifier. Il faut que les gens viennent. C'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux, ça peut nous apprendre des bonnes informations, comme ça peut détruire l'information. Vous, les gens des médias, il faut arriver vraiment à être les pare-feux des Facebook et consorts. Il y a une émission politique oyo tient en place yona boss nayo monsieur Mig, je vous félicite. Il faut bo ya rasiko yona ba parfait na bino na ba contre vérité. Et ça ma et loko moko comme ma vérité par rapport ya ba fausses informations. Tout à fait. Étudier nenge tolobi boye bongo zong la likambo na prochaine émission au monde ke makamusus bazo sûrement koko c'est là monsieur Kamere a tort parce que on veut simplement le nuire. Voilà, je ne suis pas pour M. Kamere ou contre M. Kamere. Il faut toujours dans il y a vérité. Moi, personnellement, je n'ai pas vu des ordonnances parce que je suis les ordonnances quand les gens sont nommés. Je pense qu'au moment où il y a eu les nominations, je pense que les gens auraient relevé, on aurait vu sur la liste sortant des ordonnances présidentielles. Ce qui là, je pourrais pousser mes commentaires. Très bien. En tout cas, c'était un réel plaisir, coach Desmuller, d'entendre votre parcours, de revenir un peu à la genèse, de qui vous étiez, comment vous avez grandi, et puis où vous en êtes aujourd'hui dans la politique, l'amour de votre pays, de votre patrie, de votre nation. Ça fait plaisir de voir un homme engagé sur tous les terrains, que ce soit dans les affaires, que ce soit aussi dans la foi, parce que vous avez un cœur très généreux, prêt à aider son prochain, et ça soit dans l'engagement du pays. Vraiment, vous êtes sur tous les terrains et c'est une bonne chose. Au jour d'aujourd'hui, on n'entend pas de dégâts, de fracas, on n'entend pas de malversation niveau caisse ou niveau femme. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est quand même carré dans le travail, la mission que voilà, vous avez. Et nous voulons voir vraiment beaucoup de coachs Desmuller grandir comme ça, que vous puissiez former aussi cette jeunesse qui est là à se chercher et peut-être aussi créer cette relève. Parce qu'il y a besoin d'une relève, hein, vous le savez. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. vous ne pourrez pas rester éternellement sur ces hauts sièges. Et il faudrait aussi former cette jeunesse, d'avoir l'amour que vous avez pour votre pays. Je vous laisse passer un dernier message. Mon dernier message,
je tiens à vous informer que je serai candidat à Tchangou au niveau de la députation nationale. L'objectif, c'est donner vraiment des sièges à mon cher parti AREP, Agissons pour la République. C'est un parti qui met en avant tout ce qui est socio-libéral, c'est l'idéologie, c'est placer l'homme ou la femme au centre du projet. Je partage cette vision-là, c'est-à-dire que quand on a des hommes et des femmes de qualité, on aura un pays développé. Il faut tout tiens ma casse na biso na éducation, ma casse na biso na formation, ma casse na biso na patriotisme, ma casse na biso na civisme, ma casse na biso na méritocratie. Donc objectif nanga ezali wana en fait. Il faut tout kene tout tombola drapeau na biso ya Congo, tous en fier. On est fier mais tous en fier nano ezanano awa. Fier il faut matal makamo union to sala dans les années à venir et j'encourage aujourd'hui le président de la République malgré ma critique mais sala nem tezo bundelaye. Donc deuxième mandat assure. On viendra reparler sur ce plateau de ses actions comme vous le dites. Voilà, c'était votre émission On se dit tout chez Miss H avec cette rubrique Vérité na politique, beau solo na politique. Nous, on a envie de parler de tous ceux qui ont l'amour de leur pays. Donc, si vous êtes des personnes engagées, je pense à des artistes engagés, je pense à des hommes politiques, à des hommes et des femmes religieuses, des hommes aussi et des femmes associatives, des présidents. N'hésitez pas. Les combattants, vous êtes aussi les bienvenus. On en parlera prochainement. Hein? Un sujet se prépare, un débat face à face avec les combattants, hommes politiques et combattants. On en parlera ici sur la chaîne Solo la Vérité. Je remercie toute l'équipe technique. Je pense à Gounosco, je pense à notre concepteur d'émission Patrick Moutamba, je pense au boss Miguel Niema, David Mombele Laotier, mes salutations et mes salutations à tout le reste des membres de l'équipe. Merci à toutes les personnes qui nous accompagnent. Je pense à Hugues Lacroix-Ficoté. D'habitude, je cite le coach Day Muller. Ici, c'est Tchangou et aujourd'hui, il est sur notre plateau. Il nous fait cet honneur. Je salue vraiment toutes les personnes qui nous suivent. Abonnez-vous sur la chaîne. Et je laisse aussi le coach Day, si tu as des salutations, des remerciements. Je salue vraiment le peuple congolais parce que c'est une population résiliente. Parce que les choses ne sont pas faciles au pays. Hein. Mais quand on voit les gens sont capables quand même de sourire, de tenir debout, je tiens vraiment à les féliciter. Et j'ai une forte pensée la bande de Konabiso à Est. Je sais qu'il y a plus de 450 000 personnes déplacées. Van en abattante, des fois des temps de pluie, les gens sont dans la difficulté. Donc je leur envoie beaucoup de force, beaucoup de prières. Et beaucoup de force et beaucoup de prières na armée na biso. Au bazo se préparer, na ba au bazo bunda. Naza sûr et confiant qu'une fois que notre armée elle sera prête, tout bien en avant. Très bien. Merci. En tout cas, ce fut un réel plaisir. Et je te dis à très bientôt sur le plateau de Solo la Vérité. Merci à toutes et à tous. Continuez à vous abonner, continuez à partager, continuez à nous écrire en commentaire sur YouTube. Continuez à appeler si vous voulez passer à l'émission. Le numéro s'affiche en bas de votre écran. Ici, c'est Solo la Vérité. Ici, on se dit tout. On parle politique, musique, on parle aussi religion, on parle de tout. Donc, sentez-vous à l'aise. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Solo la Vérité TV.